Chers amis des rêveries célestes, bonjour. Alors, on va essayer de mettre un peu plus de lumière à cette vidéo et à bien cadrer pour faire en sorte que tout se passe bien. Aujourd'hui, on va voir quel est le cadeau de votre fin d'année. Voilà, c'est le temps de Noël, c'est le temps des festivités, même si elles sont limitées cette année. Mais c'est le temps des cadeaux qu'on s'accorde, des cadeaux qu'on reçoit, des cadeaux qu'on donne. Alors, c'est quoi le cadeau de votre fin d'année, chers amis? Si vous voulez bien, ensemble, on va le découvrir maintenant. Alors, pour ce faire, il y a toujours 3 choix. Donc, on a d'abord, premier choix, avec cette pierre. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois me souvenir que c'est une calcite verte. Voilà. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Choix numéro 1. Quel est le cadeau de votre fin d'année? Choix numéro 2, c'est un cristal de roche sous sa forme de bâtonnet, de bâton. Choix numéro 2. Voilà. Le cristal de roche, choix numéro 2. Pour le cadeau, et là, à nouveau, il n'y a plus de lumière. Voilà, je mets au maximum. Choix numéro 2, le cristal de roche sous forme de bâton. Et enfin, choix numéro 3 et dernier, c'est la sélénite en forme de galet. Bon, elle est un petit peu abîmée, j'avoue qu'elle est un peu abîmée. Il y a des dessins, du coup, qui se sont gravés dans la pierre. C'est sûrement une pierre assez tendre pour qu'elle soit un peu choquée comme ça. C'est la sélénite qui est en transparence, vous voyez, on voit presque mes doigts derrière. La sélénite, c'est une pierre qui est gérée par la Lune. Troisième choix, la sélénite. Alors, je vous laisse tranquillement faire votre choix. Vous savez que j'aime vraiment que vous preniez votre temps pour votre choix. Je prends soin à ce que les 3 éléments vous sont visuellement longuement proposés. Prenez une respiration, une inspiration, une expiration. Lâchez tout. Et naturellement, instinctivement, faites appel à votre intuition. Une des 3 pierres va vous parler et va être plus attirante à vos yeux. Ça y est? Alors, on y va. On y va pour la première pierre, qui est donc la calcite. Enfin, je pense, je ne vais pas dire à 100% que je me souviens du nom de la pierre, mais enfin, elle est très jolie, elle est très brute, elle est verte, elle est d'un vert vraiment très très vert émeraude, mais un peu blanche aussi, verte claire, très jolie. Allez, on y va pour les personnes qui ont choisi cette pierre. Quel est le cadeau que vous allez recevoir en cette fin d'année? Enfin, quel est le cadeau de cette fin d'année? Je ne vais pas dire forcément que vous allez recevoir ce cadeau. Vous allez peut-être le donner, ce cadeau. Vous allez peut-être le donner. Alors, quel type de cadeau?
Alors, j'ai envie de demander, on va essayer de faire ça de façon organisée. C'est-à-dire que le tarot des miroirs va me dire dans quelles circonstances vous allez voir apparaître ce cadeau. Dans quelles circonstances? Pour la pierre verte, s'il vous plaît. Alors, on a une première carte. Dans quelles circonstances? J'aurais bien envie d'en avoir 3. Oula. D'accord. Les circonstances de ce cadeau. Il y en a... Bon, et ben tant pis, ça sera 4. Voilà. Puisqu'il y en a 2 autres qui sont sortis. Allez, on va essayer avec le tarot G. S'il vous plaît, pour la pierre verte. Quel est le type de cadeau que ces personnes vont peut-être attirer ou procurer? On verra ce qui ressort le mieux pour vous. Qu'est-ce qui ressort pour vous le mieux? Si c'est un don, si c'est une... Si on reçoit, si on donne. Et on parle du cadeau de la fin d'année pour vous. Le cadeau de la fin d'année. J'aimerais bien une 3e carte G, s'il vous plaît. Voilà, merci. Il y a le tarot Le Normand qui m'appelle. Est-ce que je l'ai là? Est-ce que j'ai le tarot Le Normand ici? Le Normand, non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Eh bien, si, je l'ai. Voilà. Ah oui, je suis riche finalement. Voilà. Ok. Allez, le tarot Le Normand, je ne sais pas pourquoi. Il veut me parler de votre cadeau. On va prendre une carte. Et puis le Madame Elvire, peut-être. Allez, une petite carte Madame Elvire, s'il vous plaît, pour la pierre verte. Allez, une carte Madame Elvire pour la pierre verte, pour le cadeau, Pour le cadeau, s'il vous plaît, pour la pierre verte, le cadeau. Alors, dans le sens caché, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien sortir une carte du jeu pour m'éclairer pour les amis qui ont choisi la pierre verte? Alors, s'il vous plaît, une carte pour les amis, la pierre verte. Alors, il y en a une qui n'est pas retournée, je la prends. Voilà. Alors, ici, les circonstances de votre cadeau. On a l'étranger, la distance, le bouclier, la trahison.
Pour l'oracle G, on a confort, on a hasard, imprévu, confort, bien-être, la mère, la femme, peut-être vous-même, une personne de sexe féminin apparemment, ou qui a qui a des caractères féminins et qui a les cheveux plutôt foncés. Et enfin, je vais tout découvrir, comme ça, j'aimerais bien avoir un petit peu de purification. C'est chaud. Ouh. Voilà. Alors, du coup, il y a plein de cendres, mais c'est pas grave. On a les nuages pour le normand et on a le printemps pour donc une précision de temps. Est-ce que vous voyez les cartes? Non. Donc, je vais les mettre ici. Voilà. On a le printemps, les nuages. Bon, alors, on a donc l'oracle des miroirs, les circonstances. Alors, les circonstances, pour moi, c'est le présent, c'est la situation, c'est peut-être aussi ce que vous avez vécu qui vous amène ce cadeau. Il y a quelque chose d'étrange qui vous a demandé de prendre des distances. Ou alors, c'est quelqu'un qui est étranger, qui a des origines étrangères, qui est loin de vous. Et dont pour l'instant vous avez pris des distances pour vous protéger vous êtes senti trahi par cette situation ou cette personne. Donc on parle du terrain dans lequel va apparaître ce cadeau. Donc le terrain, c'est quelque chose qui est inconnu, quelque chose d'étrange à votre personnalité peut-être, qui ne correspond pas à votre personnalité. Ça peut être une personne, ça peut être une situation. N'oubliez pas que c'est un tirage général, il y a plusieurs lectures, hein, ça parle à plusieurs personnes différentes. Donc il y a plusieurs lectures. Vous avez pris vos distances sans doute vis-à-vis de quelque chose qui vous semble étrange ou étranger, ou vis-à-vis d'une personne étrangère, ou vis-à-vis d'un pays, ou vis-à-vis d'une région. Et vous vous en protégez parce que vous êtes senti trahi. Je réfléchis parce qu'il peut y avoir plusieurs lectures, donc pour l'instant, voilà ce que je vois au niveau de l'oracle des miroirs. Pour l'oracle G, on a le jeu de hasard, l'imprévu, le bonheur, le bien-être. Alors, de façon imprévisible, il y a une personne. Moi, je pense que c'est une personne que c'est pas. Moi, je pense pas que c'est vous ici, hein, mais on va voir. Pour l'instant, je vois une lecture où c'est une personne de façon inattendue. Vraiment, vous ne captiez pas la possibilité de cette aide auprès de cette personne, mais cette personne va vous l'apporter. C'est une personne qui a un caractère féminin ou qui est une femme. Ça peut être une maman, quelqu'un qui a des enfants. Ça peut être votre maman. Ou ça peut être votre rôle de maman aussi. Il y a comme quelque chose, j'entends la maternité, le rôle de la maternité. Alors,
il y a le hasard, les imprévus, quelque chose que vraiment quelque chose, mais vraiment une surprise. Alors là, on est peut-être dans le domaine du cadeau. Voilà. Voilà le cadeau que vous allez recevoir. Voilà le cadeau qui va vous arriver de façon imprévue, imprévisible. C'est vraiment, vraiment vous ne l'aviez pas calculé. Là, on a des chiffres. Hein. Vous ne l'aviez pas calculé dans votre tête ou dans vos espoirs. Et alors, c'est soit le rôle de maman auprès d'une personne, soit c'est une maman ou une femme qui a des caractères maternisants, ou c'est un homme qui aime materner, c'est possible aussi, qui va vous apporter le bonheur, la confiance, le bien-être. Et voici donc le cadeau qu'on va vous apporter visiblement de façon vraiment inespérée, inattendue, parce que le terrain dans lequel vous êtes n'est vraiment pas propice à recevoir quoi que ce soit. Vous êtes dans l'expectative, vous êtes dans la protection de vous-même, vous êtes sûrement dans les doutes parce qu'il y a eu trahison, vous êtes senti trahi, même si c'est pas réel, c'est une impression. Et vous êtes en terrain, peut-être que vous prenez vos distances avec les autres, vous êtes en terrain étrange ou étranger depuis un bout de temps. Et votre seule possibilité, c'est de prendre des distances ou de vous protéger de ça. Et malgré tout, vous vous sentez trahi. Il y a comme un sentiment de trahison qui persiste. Il y a comme peut-être un contrat qui a été... Peut-être oui, on parle de contrat de confiance. Hein, c'est une vieille publicité, ça. J'entends que vous êtes une personne honnête, intègre, et que votre intégrité a été bafouée. Vous vous êtes senti dans un milieu avec une personne qui a bafoué votre intégrité, qui a peut-être profité de votre naïveté. Moi, j'aime pas trop le mot naïveté, mais de votre sincérité, de votre cœur, de votre honnêteté. Vous n'êtes pas quelqu'un de calculateur. Et même dans ce que vous prévoyez de faire, vous accueillez le hasard, vous accueillez la vie, vous accueillez les surprises avec bonheur, confiance et bien-être. Vous avez retrouvé la confiance, et ça n'a pas de prix, c'est un superbe cadeau. Vous allez retrouver la confiance en vous. Le Normand vous dit, bon, obstacle orage. Ben oui, forcément, c'est des nuages. Alors, c'est un jeu normalement qui fonctionne avec toutes les cartes. Et là, on n'a qu'une seule carte. Donc, on vous dit que le côté éclairci, là, on a le côté nuage, là, on a le côté éclairci. Donc, il faudrait regarder deux autres cartes, l'un à côté de l'autre, pour savoir. Mais je ne vais pas le faire. Et je vais m'inspirer plutôt de la carte, plutôt que du symbole de ce tarot. Pour certains, ça peut être la figure d'un homme qui vous apporte de l'émotion. Qui vous apporte de l'émotion parce qu'on a l'eau qui est ici. Moi, je vois même une balade au bord de l'eau. Peut-être à la plage, peut-être. Hein. C'est pas impossible. Mais il y a des obstacles on va dire à l'accession à ce moment-là. Mais ça va être un orage. Comme les orages passent. Un orage ne dure pas. Donc, peut-être qu'on vous dit que
tu t'es senti trahi, tu t'es senti en dehors des clous, tu t'es senti comme une étrangère ou un étranger dans la situation que tu as traversée, tu t'es peut-être senti exclu aussi. Mais on va donc du coup, il y a une perte de confiance, mais on va te redonner la confiance. C'était un orage. C'était un orage, comme un orage d'été. Et là, on a le printemps. Et un orage, ça ne dure pas. Donc c'était quelques nuages qui sont passés, qui vont passer peut-être, ou qui sont passés. Et on a le printemps. Le printemps, c'est la naissance, c'est la renaissance, c'est les bourgeons qui éclosent. C'est vraiment l'appel au renouveau de la vie, le printemps. Et vous êtes sûrement au démarrage. Donc pour certains, c'est peut-être le démarrage, il y avait peut-être un obstacle. Pour certains, il y a peut-être une relation qui est partie du mauvais pied et qui va, en réalité, on va vous redonner confiance en cette relation et ça va repartir dans le bon sens avec, on va dire, on tourne la page et on reprend une belle page blanche et on redémarre dans le bon sens cette relation. Pour d'autres, c'est la rencontre de quelqu'un, pour les célibataires, par exemple. Et pour les gens qui sont en couple, c'est un renouveau dans le couple, avec comme un contrat de confiance. Il y avait des flous, il y avait un défaut de confiance entre vous qui va vous être offert par un heureux hasard. Et ça va vous permettre de vous lancer, d'oublier les obstacles, d'oublier les orages et de vous lancer vers un projet nouveau. Vous sentir neuf ou neuve dans votre vie. Pour certains, c'est aussi c'est une graine qui pousse. J'entends la graine qui pousse. Donc, ça peut être une future naissance. Ça peut. Pas pour tout le monde, bien sûr, mais ça peut, parce qu'il y a aussi le domaine de la maternité qui m'a été soufflé tout à l'heure très fortement. Voilà, les amis de la pierre verte. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter ce tirage sur le cadeau de la fin de l'année. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vais passer aux amis qui ont choisi le choix numéro 2. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très 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 bientôt et bonne fête de fin d'année. Alors, les amis, pour les amis qui ont choisi le choix numéro 2, c'est donc, et je vais enlever ma main, sinon il n'y a plus de luminosité, c'est donc ce beau cristal de roche qui est sous forme de bâtonnet, qui a été coupé dans sa longueur. Cristal de roche. C'est ce que vous avez choisi en choix numéro 2. Je le mets ici. On va le détacher un petit peu pour qu'on le voit bien. Et puis, donc c'est parti. Donc, les circonstances pour les amis qui ont choisi cette pierre blanche, le cristal de roche. Donc les circonstances, le cadeau de la fin d'année pour eux, le cadeau de la fin d'année, les circonstances de ce cadeau. S'il vous plaît, une carte non retournée, non visible.
Alors, je ne l'ai pas vue, je la prends. S'il vous plaît, une dernière carte non visible pour les amis qui ont choisi le choix numéro 2. Merci. Voilà, 3 cartes pour le miroir. Alors, l'oracle G pour le choix numéro 2. Voilà, des 3 cartes non retournées, si c'est possible, si ça vous convient. Comme ça, pour les amis du choix numéro 2. Voilà. Ah ben voilà, on a les 3, ok. Alors, un tarot. Voilà, une carte le Normand pour le choix numéro 2. Une carte le Normand pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, non retourné. Le Normand, le Normand. Choix numéro 2. Merci. Je la mets là. Et puis, l'oracle Elvire pour le choix numéro 2. Voilà. Ok. Alors, les circonstances, on a pour le choix numéro 2. La naissance, le test ou l'examen et la loi. On a retard, lenteur, écrit, contrat, mort, décès, enterrement. Ok. On a le livre pour le Normand et on a les finances. Alors, là, on est clairement dans le domaine, le domaine des projets, le domaine professionnel, le domaine matériel, le domaine financier. Alors, c'est un tirage global, général, donc il y a plusieurs lectures. Les circonstances. Alors, vous avez démarré quelque chose apparemment. Vous avez démarré quelque chose dans votre vie, des démarches ou une formation. Pour certains, c'est une formation dans le domaine administratif, juridique, financier. Peut-être même... peut-être qu'il y a des gens qui ont passé des examens pour devenir policier, pour devenir tout ce qui est dans le domaine de la justice, de la protection des personnes, des biens, dans la sécurité, dans tout ce qui est aussi législation. Il y a des personnes qui passent des examens, des études, je le sens, et qui ont un projet comme ça, qu'ils ont en tête. C'est la première lecture que je peux voir. Les circonstances. Donc, vous êtes en attente sûrement soit de passer un examen, soit d'obtenir des résultats, soit de vous lancer dans ce projet, parce qu'il y a quand même la naissance ici. C'est quelque chose de très constructif, de très concret. On est dans le concret ici. Vous mettez en route des choses. Donc ça, c'est les circonstances de votre cadeau. Ici, on a donc le cadeau qui vous est apporté ou que vous allez apporter. On va voir ce qui se détache le mieux. Alors, n'oubliez pas, c'est un tirage général, hein. Pour certains, je pense que vous êtes en train de penser à changer de voie ou à grimper une étape dans votre carrière ou
dans votre vie peut-être scolaire, universitaire, ou dans votre, voilà, dans votre carrière professionnelle, dans vos formations professionnelles, dans votre vie pro, peut-être changer de voie ou peut-être améliorer et grimper cette voie. Ça va prendre du temps. Donc votre cadeau, c'est de prendre du temps. On dirait que vous avez très très envie que tout ça se passe bien et très vite. Vous avez très envie, je sens un appétit de faire. Hein. Vraiment, c'est dans la réalisation que vous êtes là déjà. Et on vous dit, prends ton temps. Prends ton temps parce que le temps pour toi, c'est, on dit le temps, c'est de l'argent. Eh bien oui, je pense que votre citation, le cadeau qu'on vous donne, c'est accorde-toi du temps. Voilà le cadeau qu'on vous donne. C'est de prendre votre temps. Et c'est d'être dans la certitude de vous engager pour changer de... Alors, il y a comme une fin de cycle ici. C'est pour ça que je parle de terminer quelque chose vraiment, d'entériner, entériner une situation, de mettre un point final et de vous engager à terminer cette situation. Et c'est là votre cadeau. On va vous apporter un contrat, un engagement. Ça va prendre du temps à être mis en place, mais c'est une certitude dans la matière. C'est une réalisation que vous faites dans votre vie. Alors pour certains, c'est un virage. Pour d'autres, c'est la concrétisation de ce que vous avez mis en place de façon concrète, de façon construite, de façon étudiée, parce qu'il y a aussi l'examen, donc c'est étudié. On a le livre ici, donc la réponse c'est dans un livre. La réponse, votre cadeau, c'est peut-être un livre, mais un livre très symbolique. Donc je ne sais pas si... il peut y avoir le code civil pour certains. On va vous apporter... on va signer... vous allez signer un contrat qui va vous engager pour soit un changement de vie, un changement de carrière, la concrétisation d'études. J'entends le mot sécurité beaucoup. Sécurité, vous allez être dans la sécurité. La sécurité matérielle, hein. Pas forcément le domaine de la sécurité. Vous allez être dans une situation qui est sécurisante. Et vous avez besoin de ça. Et ça va être gravé, voilà, il y a beaucoup l'écrit qui compte, le domaine de l'écriture qui compte beaucoup. Donc ça va être gravé quelque part et c'est une certitude, on est dans la certitude des choses, dans le... Vraiment, on va figer les choses, on ne va pas les figer, mais on va les matérialiser vraiment concrètement dans votre vie. Ça va être sûr, certain. Vous n'allez plus être dans le doute, dans les hésitations, dans l'incertitude. Vous allez être... alors, par contre, on vous dit, prends ton temps, quoi. Prends ton temps, profites-en, quoi. Et donc, ça va vous apporter de l'abondance, ce cadeau. Le cadeau, ça sera peut-être une prime aussi, ou un salaire peut-être plus important que vous n'attendiez. Je vois une montée, une élévation dans votre situation professionnelle, dans votre situation, dans votre carrière, dans vos finances. Alors, pour d'autres personnes, je vois une autre lecture. Je vois une autre lecture pour d'autres personnes. Il
ici, il y a le démarrage d'un projet qui va être examiné de façon très réglementaire. Et le cadeau qui va du coup en découler, parce que ça a pris du retard. Alors je ne sais pas pourquoi, hein. Ne me demandez pas. Mais le cadeau, c'est le retard. Donc peut-être que parce que ça a pris du retard, on s'engage auprès de vous, on entérine quelque chose de positif pour vous. Peut-être aussi qu'on change quelque chose que vous souhaitiez, vous avez bien étudié l'affaire pour ça. Et on vous dit, bon allez, d'accord, tu veux changer de voie, on va te l'accorder et on va signer un papier pour ça. Et ça va vous apporter de l'abondance. Donc pour les personnes qui craignaient que cette action, c'est parce que c'est bien étudié, c'est parce que c'est écrit. On dirait que c'est un règlement qui va vous apporter la solution de l'abondance et que c'est ce cadeau qu'on vous donne. C'est-à-dire la vérité, en fait. On vous apporte la vérité. Pour des personnes, pour certaines personnes, le cadeau, c'est la vérité. Pour d'autres personnes, le cadeau, c'est la lenteur. La lenteur, c'est de prendre son temps. Prendre son temps pour écrire quelque chose, pour écrire, pour signer un contrat, pour faire un engagement. C'est quelque chose qui vous soulage. On peut parler, alors pas pour tout le monde, pour une partie des personnes, on va discuter d'un contrat, peut-être d'un divorce, mais un divorce presque... On va prendre son temps entre nous deux, entre vous deux. Vous allez prendre votre temps, vous allez prendre le temps d'écrire les choses, de faire un contrat, peut-être Là, on peut parler d'un chapitre de la vie qui se termine, mais de façon... On prend son temps pour discuter, pour bien réaliser les choses, pour réaliser les choses de façon vraie, honnête, de façon intègre. Donc, je vois pas de dispute, si vous voulez, s'il y a un divorce là. On va apaiser les choses parce qu'on va prendre son temps, on va décider de ne pas précipiter les choses et d'être deux personnes réfléchies, droites et honnêtes. Et on va écrire clairement les choses pour que ça se fasse bien et qu'on n'en parle plus. Et qu'on passe à autre chose surtout. Et ça sera sûrement dans le domaine, voilà, peut-être qu'on va parler d'histoire de paiement de pension alimentaire, etc. Mais de façon calme, posée, réfléchie, honnête. Il n'y a pas d'entourloupe. On veut être honnête. Chacun va être honnête. Chacun va examiner les choses. S'il faut prendre un avocat... on va le laisser travailler, on va pas dire mais moi je veux que ça soit réglé très très vite parce que voilà, j'ai des enjeux, faut faire les choses rapidement. Non, vous allez prendre votre temps et c'est votre cadeau. C'est ce cadeau-là que vous vous accordez. Donc ça, c'est pour certains. Après, il peut y avoir aussi, pour une petite poignée d'entre vous, quelque chose qui prenait du retard, mais c'était plutôt pour un bien, parce que ça a été, voilà, on a étudié la chose de façon très très minutieuse. Ça concernerait, ça serait en rapport avec quelqu'un de décédé.
Donc un leg, un don, un héritage, clairement. Et le cadeau, ben, c'est le cadeau financier, quoi. Peut-être même que certains vont trouver des éléments dans un livre. Ça peut même être clairement de retrouver, alors là, peut-être que je parle que pour une seule personne, mais de retrouver, comment on appelle ça? La lettre de... Comment on appelle ça? Ça y est, j'ai un trou. Comment on appelle ça? Je fais mon... Ah, zut! Quand on décide de mettre sur un papier tous les dernières recommandations, les derniers souhaits et les souhaits pour son héritage, quoi. Ah, zut! Je ne l'ai plus en tête, ce mot. C'est toujours comme ça, on cherche les mots. Voilà, j'ai retrouvé, c'est le mot testament. Voilà, donc vous avez peut-être trouvé dans un livre peut-être une réponse aussi tardive. Donc ça concerne peut-être un décès très, très loin dans le temps. Mais il y a une réponse, là je vois aussi peut-être une personne qui a pris son temps pour étudier votre situation au niveau de la banque. Peut-être un banquier ou un conseiller financier qui a examiné les choses, qui a pris son temps et qui a fait naître, peut-être par rapport à un projet que vous faites, que vous démarrez, et donc peut-être qu'il a cherché, ou cette personne a cherché des solutions pour conforter votre situation financière. Peut-être un courtier, si vous avez un projet pour une maison, courtier immobilier, courtier financier, votre banquier tout simplement. Peut-être qu'il y avait aussi une somme d'argent que vous attendiez, qui prenait du retard. Et cette personne il va y avoir un contrat, une signature pour un engagement. Et donc du coup, la situation qui était en suspens qui était examinée auparavant, va prendre fin. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 2, j'espère que ça vous parle. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, de très beaux cadeaux pour cette fin d'année. Et puis, n'hésitez pas à liker. Mon cadeau, c'est les likes, les commentaires et les partages de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et je passe à nos amis du 3e choix. C'est parti pour les amis du 3e choix, qui est donc cette belle pierre de sélénite régie par la lune. Cette pierre-là, c'est vous qui l'avez choisie pour votre cadeau. Avoir des révélations sur votre cadeau de fin d'année. Donc je la mets là. Et c'est parti, hop. Pour le 3e et dernier choix, le cadeau donc là, la situation, les circonstances du cadeau pour cette fin d'année. Alors, 3 cartes de l'oracle des miroirs. Bon, allez, je les prends. Hop, voilà. Donc ensuite, l'oracle G. S'il vous plaît, pour le dernier choix, 3 cartes de l'oracle G. Alors, pour le dernier choix, 3 cartes de l'oracle G. Oh là 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 là, ça... C'est la panique? Non, c'est pas la panique. C'est la profusion de cartes pour vous. Voilà, 3 cartes, elles sont tombées. Je les pose là, comme ça. Ensuite, on a
Le Normand. Allez, une petite carte le Normand. Bon, il y en a deux, je vais prendre les deux. Voilà, qui viennent de sauter. Et puis, la dernière carte pour cette vidéo. Elvire. S'il vous plaît, une carte non retournée. Voilà, merci beaucoup. Alors, c'est parti. Donc, pour les amis du troisième choix, on a la jalousie, on a l'examen et on a la distance. Ok. On a l'oracle G. Donc, on a l'hiver, la médiumnité, les mondes invisibles, la ville, la foule. On a la lettre et on a le livre, encore une fois. Parce que, bon, dans le choix numéro 2, il y avait le livre. Et la réalisation. Alors, les circonstances concernant votre cadeau. Alors, donc n'oubliez pas que c'est un tirage général qui a plusieurs lectures. Donc, au niveau d'une première lecture, ce que je peux voir, c'est qu'une personne a pris des distances, ou vous avez pris vos distances. Donc, il y a un éloignement qui s'est fait, qui s'est produit. On a pris du recul, on a essayé de distancer un peu soit la situation, soit la personne. On examine de loin cette situation qui génère de la jalousie, de l'envie. Donc, on peut très bien s'être éloigné d'une personne ou d'une situation, peut-être de cœur, qui génère ou qui a généré de la jalousie envers quelqu'un ou envers un groupe de personnes. Ça peut être aussi dans le domaine carrière ou dans le domaine relationnel. On a pris ses distances, soit envers un ami ou une relation ou un travail. On examine les choses de loin. On teste, voilà, on prend ses distances, on réfléchit dans son coin, on examine les choses, on étudie la situation. Une situation relationnelle qui génère ou qui a généré de l'envie, des commérages, vraiment, voilà, des personnes toxiques aussi, c'est possible. Bref, une ambiance délétère, quoi. Voilà, clairement. Donc, on s'éloigne de ça et on examine, on essaye de prendre du recul, on essaye de voir pourquoi il y a cette jalousie, pourquoi il y a cette envie, pourquoi il y a cette ambiance néfaste. Ici, je pense que vous êtes quelqu'un... Alors, il y a plusieurs lectures encore. Donc, soit vous faites appel à votre intuition facilement, soit il y a une force invisible qui vous protège. Il y a de la protection dans l'air. Donc, votre cadeau, ça serait peut-être le gel, parce qu'on a l'hiver, on a 3 mois, on a le gel de la situation. Et là, j'ai quand même besoin, je pense, à une précision sur la ville, la foule. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme... Qu'est-ce que je vais prendre Je vais prendre un petit tarot de Marseille. Alors, sur la ville, la foule, j'aimerais une précision. Mais une carte que je ne vois pas, s'il vous plaît. Sur la ville, la foule, s'il vous plaît. Le cadeau du troisième choix. Le cadeau du troisième choix. La ville, la foule. S'il vous plaît, donnez-moi une carte non retournée. S'il vous plaît. Une carte non retournée, s'il vous plaît. Sur la ville, la foule. Pour le troisième choix.
Bon, Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, m'apporter une carte non retournée sur la ville, la foule? On a la tempérance. Alors, je pense que vous allez vous déplacer dans une grande ville, une ville où il y a beaucoup de monde. Concernant donc on va dire cette situation là ici que j'ai décrite tout à l'heure, qui vous pose problème. Il y a une protection sur vous, il y a un gel de la situation, peut-être pendant 3 mois ou peut-être que pendant un certain temps. On a vu qu'on a pris du recul, qu'on s'est retiré, qu'on a pris une distance, qu'on a étudié les choses ou qu'on est en train de les étudier. Il y a aussi l'instinct qui parle, l'intuition. Pendant l'hiver, la nature se fige. Il y a comme, la situation est figée. Et là, on dirait que peut-être un endroit, un lieu, va vous amener à trouver une solution de médiation. Parce que la tempérance, c'est, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. On apporte de l'eau et du vin dans chaque contenu et contenant ici. On apporte une modération à cette situation qui est peut-être un peu obscure d'ailleurs. Peut-être qu'on va apporter, votre cadeau, c'est d'apporter la lumière à votre situation. Donc vous êtes peut-être dans le brouillard. Clairement, on vous a mis des bâtons dans les roues. Ou bien un groupe de personnes ou une personne a médit sur vous. Il y a de la méchanceté, il y a de la toxicité. Peut-être que vous allez voir clair dans le jeu d'une personne ou d'un groupe de personnes parce que vous avez pris vos distances. C'est une façon de vous avoir, de vous être protégé, pardon. Il n'y a pas la protection ici, mais ça vous a permis d'être moins dans la... peut-être d'être moins victime de cette situation. Votre solution, ça a été la distance et d'examiner les choses de façon claire, posée, précise, un peu comme un étudiant étudie le pour, le contre, et puis la synthèse. Et là, il y a comme une clarté qui s'illumine dans le noir. Vous étiez dans le flou, vous étiez dans le froid de l'hiver, dans le gel de votre situation. Et apparemment, dans un endroit, moi je vois plutôt un endroit avec beaucoup de monde. Il y a peut-être un groupe de personnes qui va vous apporter la lumière à votre situation, qui va dégeler la situation, et c'est votre cadeau. Ça sera la modération, c'est-à-dire qu'on va accorder de la tempérance à tout ça. Il y a aussi une intervention angélique, parce que cette carte de la tempérance, c'est un ange qui va adoucir les choses aussi. Parce que jusque-là, on avait froid, on était loin de tout, on avait pris ses distances, on avait froid, on était dans son coin, on se blottissait, il n'y avait aucune source de chaleur. Et là, la flamme renaît. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, il y a plein de façons d'interpréter cela. Ça peut être un état d'être, une déprime, ça peut être une situation où on vous a fustigé, ça peut être une situation d'attente, une situation de doute, ça peut être dans les sentiments, ça peut être dans la carrière, ça peut être une recherche d'emploi qui vous paraissait figée, mais c'est un lieu
c'est une grande ville, c'est un lieu où il y a beaucoup de monde qui va vous apporter de la douceur, de la tempérance. Je sens une dureté de votre situation là. Et là, l'ange de la tempérance va vous apporter de la douceur, de la modération, de la chaleur tout simplement. La chaleur du cœur, la chaleur des sentiments, la chaleur de l'âme va vous redonner de la lumière, de l'espoir, de la confiance. Tout ce qui était figé en vous va se dégeler en fait, grâce à la modération de l'ange de la tempérance. Et ça va se produire vraisemblablement dans une grande ville, ou dans un lieu où il y a beaucoup de monde. Alors, bon, c'est compliqué en ce moment, le monde, hein, j'en ai conscience, mais quelque chose en tout cas en lien avec un grand bâtiment, peut-être une institution. Bref, une entité où il y a qui relie beaucoup de monde. Ça peut être une administration aussi, une institution, mais il y a de la protection, il y a de l'improtection, il y a une clarté, on vous apporte la lumière dans la nuit, la lumière dans vos ténèbres, la lumière dans votre hiver. Je pense que votre situation va se dégeler et c'est votre cadeau. Alors ici, il y a des nouvelles qui arrivent et ça concerne, la réponse est dans un livre. Donc, soit un règlement, soit le code pénal, le code civil. Mais il y a une nouvelle qui arrive. En général, c'est plutôt une heureuse nouvelle. Parce que la carte qui est à côté du livre, ça peut être un secret aussi qui vous est révélé. Vous sentez peut-être dans le brouillard, dans le flou, dans le noir. Peut-être que vous êtes dans l'ignorance de quelque chose qui ne vous permet pas d'avancer. Vous êtes bloqué, vous êtes figé, il y a un blocage. Et voilà, cet ange de la tempérance, c'est peut-être un thérapeute d'ailleurs, ou c'est peut-être un patron, ou c'est peut-être un ami. C'est quelqu'un, c'est un soutien. Ça peut être, je sens que cette personne comme un soutien, qui peut être considéré comme un ange terrestre, qui va surgir donc d'une grande institution qui a sûrement des pouvoirs, parce que la tempérance est une carte très puissante dans le tarot de Marseille, pour modérer les choses, va atténuer en fait votre situation qui est assez dure, qui est assez figée, par donc des bonnes nouvelles, parce que tout simplement, cette personne va dire « mais c'est écrit », cette personne elle a des droits, cette personne... j'essaye de voir au niveau sentiment. Peut-être qu'on va vous apporter aussi un livre symbolique. Peut-être qu'une personne qui... Alors là, j'ai une autre lecture qui me vient. Vous êtes, pour certains, éloigné d'une personne parce qu'il y avait... ça générait votre bonne entente. C'est peut-être même une personne que vous avez rencontrée pendant une formation ou dans un milieu scolaire, ou qui travaille dans le milieu scolaire, qui vous avez pris vos distances parce qu'il y avait beaucoup de toxicité, peut-être des personnes néfastes, peut-être une troisième personne jalouse, tout simplement. Et donc vous avez un petit peu pris vos distances, un éloignement. Il y a eu un éloignement. Et vous étiez dans la nuit. Soit cette personne, soit vous, ou soit les deux. Vous étiez dans la nuit, la situation était bloquée, figée.
Et l'ange de la tempérance va venir, là c'est vraiment l'univers qui va intervenir pour vous. Parce qu'on a ces deux cartes ici. Ça peut parler du parcours flamme jumelle, ou là c'est l'univers qui va intervenir pour vous rapprocher, pour régulariser, temporiser cette situation, défiger la situation, débloquer la situation. Vous n'allez pas vous avoir la main, c'est l'univers qui va vous apporter quelque chose et ça va se passer dans une grande ville. Peut-être un rendez-vous avec cette personne dans une grande ville ou dans un immeuble assez haut, ou peut-être tout à l'heure je parlais d'un établissement scolaire, peut-être une université, ou bref, voilà. Et pourquoi je dis ça? Parce que vous allez peut-être avoir des nouvelles de cette personne. Il y a un contact ici, je sens un contact. Donc tous les contacts modernes qui peuvent exister, hein. Et on dirait que, comme on parle, le thème c'est le cadeau, cette personne va vous apporter, soit elle va vous écrire, elle va éclairer votre parcours, ou cette personne va avoir une révélation dans un livre, où elle va vous apporter un extrait d'un livre qui est une révélation pour elle, ou qui parle de vous deux, et qui apporte la lumière à votre situation. Peut-être que vous doutiez de vous réunir, peut-être qu'il y avait des obstacles, des blocages. Je parle encore de personnes malveillantes ici, qui étaient entre vous, et l'univers va apporter de l'éclairage auprès de vous deux, pour comprendre pourquoi vous avez ce parcours compliqué tous les deux, pour vous réunir et de vous dire que clairement, soit c'est vous, mais je pense que c'est plus la personne en face qui a compris dans un livre, parce que peut-être cette personne, elle est... Tout à l'heure, on parlait de domaine de l'apprentissage, du professorat peut-être, et donc ça compte beaucoup pour cette personne, l'écriture, les livres, l'apprentissage, l'intellect en fait, hein. On a une réponse dans un livre qui va être apportée et qui va être révélateur, comme un flash d'évidence, de clarté dans votre situation, et qui va amener cette personne à penser vraiment que même s'il y a des obstacles, ce n'est pas, on va dire, irrémédiable, et ce n'est pas le signe que vous ne devez pas être ensemble. Au contraire, cette personne va comprendre que les obstacles étaient là pour révéler précisément que vous deviez être ensemble, que l'univers voulait que vous soyez ensemble. Et cette révélation va être faite, alors je ne sais pas pourquoi, mais à travers un livre, et moi je vois une rencontre dans un endroit où il y a beaucoup de monde, où il est susceptible de rassembler beaucoup de monde, ou dans un espace institutionnel, ou dans un espace où il y a beaucoup d'immeubles très grands. Et là, l'univers va agir pour éclairer votre flamme à tous les deux. Quel beau cadeau, quel merveilleux cadeau l'univers vous apporte ici. Et enfin, pour concrétiser tout ce que je viens de dire, on a la réalisation. Donc votre cadeau, c'est la réalisation d'un vœu amoureux, ou d'un vœu